Perek Sheni, la Mishnah nous dit comme ça. Yom Tov shechal liot erev Shabbat lo yevashel batchilam Yom Tov le Shabbat. Donc un Yom Tov qui tombe vendredi, tu n'as pas le droit de cuisiner de Yom Tov pour Shabbat. Aval mevashel hu le Yom Tov veim hotir les Shabbat. Tu as le droit de cuisiner beaucoup pendant Yom Tov, et ce qui te reste, tu pourras l'utiliser pendant Shabbat. Ve'oseh tavshil me'erev Yom Tov. Donc maintenant on va parler du eruv et tavshilin. D'accord? Alors on te dit que tu as le droit de faire un repas erev Yom Tov. Ve'somer alav les Shabbat. D'accord? Et il est sommaire, donc il s'appuie sur ce plat pour cuisiner de Yom Tov à Shabbat. Parce que puisqu'il a commencé, l'idée c'est quoi? C'est puisqu'il a commencé à cuisiner quelque chose de Shabbat à Erev Yom Tov, puisque les Eruv Tafshilin tu les fais à Erev Yom Tov, d'accord? Donc admettons que vendredi c'est la fête, donc jeudi, d'accord? Jeudi tu cuisines un repas pour Shabbat, donc puisque tu as commencé déjà à Erev Yom Tov à cuisiner pour Shabbat, alors tu as le droit de continuer pendant Yom Tov pour Shabbat. Ce que tu n'as pas le droit, c'est de débuter une cuisson, c'est-à-dire débuter tes préparatifs de Shabbat pendant Yom Tov. Bet Shammai Omrim, Shne Tavshilin. C'est quoi ce Eruv Tavshilin? Il faut que tu fasses deux plats qui vont te servir pendant Shabbat. Ou Bet Hillel Omrim, Tavshil Echad. Ça suffit un repas. Veshavin, par contre, ils sont tous d'accord, Bet Shammai et Bet Hillel. Bedag ou Betsa, She'alav. Shehen Shne Tavshilin. Si tu fais cuire un poisson, et sur le poisson tu casses un œuf qui va cuire aussi, même que c'est ensemble, ça s'appelle deux repas. Achalo, donc d'après Bet Shammai, il te dira, tu n'auras pas besoin de rajouter autre chose. Maintenant, tu n'as pas achalo, tu as mangé le Eruv Tafshilin. Au She'avad, où il s'est perdu, lo yevashel alav batechila. C'est trop tard, il ne peut plus commencer à cuisiner de Yom Tov à Shabbat. Parce que le Eruv, il n'est plus là. Et tant qu'il est là, tu peux cuisiner. C'est pas je l'ai déjà fait et bon, ça va. Non, il faut qu'il soit là. Vin shier mimenu kol shehu. S'il te reste un tout petit peu de ce plat qui a disparu, d'accord, ou qui a été mangé de Eruv Tafshilin, somer alav le Shabbat. Tu as le droit de continuer à cuisiner pour Shabbat. La Gemara te dit mina hanemile. D'où on sait ce inyan de Eruv Tafshilin, et celui qui ne fait pas Eruv Tafshilin ne peut pas cuisiner de Shabbat à Yom Tov. Amar Shmuel il nous dit comme ça. De Amar Kra, parce que le pasuk qui te dit Zachor et Yom Shabbat les Kadesho, souviens-toi de Shabbat pour le sanctifier. Zorehu me aher shebale ashkicho. Souviens-toi de lui par rapport à un autre jour qui vient le faire oublier. C'est quoi? Qu'on a besoin de se souvenir sur quelque chose que tu risques d'oublier. Et alors, quand tu fais Yom Tov, veille de Shabbat, alors tu risques d'oublier ton Shabbat. Comme tu vas déjà faire beaucoup de Seudot pendant Yom Tov, alors il ne va pas laisser grand chose pour Shabbat. D'accord? Et donc, quand un homme il fait Eruv Tafshilin, il se rappelle qu'il y a Shabbat qui arrive. Tu ne fais pas Stam Eruv Tafshilin si tu n'as pas un Shabbat qui suit un Yom Tov. Donc grâce au Eruv Tafshilin, tu ne vas pas oublier le Shabbat. Maïtarama. Et pourquoi on a fait cette takana? Tu vois très bien que Shmuel il t'enseigne une asmarta, ça veut dire tu t'appuies d'un pasouk. Mais c'est pas que le pasouk qui t'a dit clairement de devoir faire le Eruv Tafshilin. Le Eruv, c'est que Chachamim. Quelle est la raison des Chachamim? Amarava, Kede Sheivror Mana Yafa le Shabbat ou Mana Yafa le Yom Tov. Pourquoi il fait le Eruv Tafshilin? Pour qu'il se rappelle qu'il y a Shabbat qui arrive et qu'il prépare un bon repas pour Yom Tov et aussi un bon repas pour Shabbat. Et pas, comme ça on n'a plus à craindre que Yom Tov il va trop manger et il ne va plus rien lui rester pour Shabbat. Ravashi Amar, Ravashi te dit pourquoi on a institué Eruv Tafshilin? C'est pas Mishum Kavod Shabbat, c'est Mishum Kavod Yom Tov. Pourquoi?
Kede sheyomru en ofim yom tov le Shabbat, kalva chomer mi yom tov lechol. Parce qu'il y avait une crainte, Chachamim, ils ont craint que, comme on a le droit de cuisiner pendant Yom Tov pour le jour même, les gens ils vont se permettre de cuisiner même pour le lendemain qui est un jour de semaine, admettons. D'accord? Et là-bas, c'est Asur Minatora. Alors, ils ont interdit aussi de cuisiner de Yom Tov pour Shabbat qui suit. Comme ça, les gens vont se dire, on n'a pas le droit de cuire, d'accord, de Yom Tov à Shabbat sans faire le Hérouv. Kalvachomer de Yom Tov à Chol. Si déjà pour Shabbat, qui est un jour important, on n'a pas permis pendant Yom Tov si tu ne fais pas le Hérouv Tafshin, alors les gens ils vont faire attention quand il y aura un Yom Tov qui tombe en plein milieu de la semaine, d'accord, que les gens vont faire le Kalvachomer, ils vont dire attends, Kol Sheken que j'ai pas le droit de cuisiner pendant Yom Tov pour demain, un autre jour de semaine. Fnan, la Mishnah nous dit comme ça. On sait Tafshil Me'erev Yom Tov et Somech Alav de Shabbat. Donc pour le Hérouv Tafshilin, tu fais un repas Erev Yom Tov et tu t'appuies sur ce repas pour pouvoir cuisiner de Yom Tov à Shabbat. Donc le Hérouv Tafshilin, tu le fais pas pendant Yom Tov, tu le fais Erev Yom Tov. Bishlam ale Ravashi de Amar Kedeshi Yom Rouen Ofin Yom Tov le Shabbat, mais Erev Yom Tov in, be Yom Tov lo. Et là les Ravama Eria Yom Tov, mais Erev Yom Tov, Afilou be Yom Tov Nami. Je comprends d'après Ravashi qui te dit que toute la raison que Chachamim ils ont institué le Hérouv Tafshilin, c'est pour que les gens se disent on n'a pas le droit de cuisiner de Yom Tov à Shabbat, donc à plus forte raison qu'on n'a pas le droit de cuisiner de Yom Tov pour un jour de semaine. Alors je comprends que le Hérouv Tafshilin tu dois le faire un jour de semaine, Erev Yom Tov. D'accord? Parce que il montre par là qu'il a déjà commencé à préparer les repas de Shabbat depuis Erev Yom Tov. Donc il a préparé les repas de Shabbat en semaine. Donc c'est sûr qu'il ne faut pas qu'il fasse le Hérouv Tafshilin pendant Yom Tov. Pourquoi? Parce que si les gens ils vont le voir faire le Hérouv Tafshilin pendant Yom Tov, ils vont dire ah, tu vois, on a le droit de cuisiner de Yom Tov à Shabbat. Ce qu'on n'a pas le droit de cuisiner, c'est de Yom Tov pour un jour de semaine. Mais de Yom Tov à Shabbat, on a le droit. Donc c'est pour ça que le Hérouv Tafshilin, il faut le faire Erev Yom Tov, qui est un jour de semaine. Maintenant, d'après Rava qui te dit que la takana, c'est pour se rappeler qu'il fasse un bon repas pour Shabbat. D'accord? Et qu'il termine pas tous les bons plats pendant Yom Tov et qu'il laisse rien du tout pour Shabbat. Alors, si c'est ça, tu n'as qu'à le faire pendant Yom Tov. Pendant Yom Tov, tu cuisines un Hérouv Tafshilin, comme ça tu montres que tu laisses pas rentrer Shabbat sans rien avoir à mettre sous la dent. Pourquoi tu dois le faire Erev Yom Tov? La Gemara te dit Nachinami, tu as raison. C'est vrai que d'après Rava, on aurait pu le faire même pendant Yom Tov, le Hérouv Tafshilin. Et la Gzera Shema Ifshar. Chachamim nous ont fait une Gzera qu'il faut le faire Erev Yom Tov, parce que peut-être que pendant Yom Tov, il va oublier, il va être poché, il va être négligent. Si tu ne lui dis pas de le faire Erev Yom Tov, pendant Yom Tov, il va être tellement occupé dans les prières, les repas, la simcha de Yom Tov, qu'il va complètement oublier de cuisiner pour Shabbat. Vetana maïtilla me'acha. Et notre Tana, il amène ça d'ici. Il amène le lien de Hérouv Tafshilin. À propos du passouk de la Torah qui te dit dans la paracha de la manne, dans Shemot Perek Tet Zayin Pasuk Kaf Gimel, on a dit Shabbaton Shabbat Kodesh Lashem Machar. D'accord? Moshe il a dit au Bnei Israël veille de Shabbat, demain c'est Shabbat, c'est un Shabbat Kodesh. Et Asher Tofu et fou. Ce que vous avez besoin de cuisiner, cuisinez maintenant. Vet Asher Tevachelou, bachelou. Ce que vous avez besoin de cuire à la marmite, là au four, alors faites-le aujourd'hui. Ça veut dire demain vous n'aurez pas le droit de faire ça. Cuisinez aujourd'hui pour 2 jours. Et pourquoi le passouk ne s'est pas contenté de dire plus simple, Hayom Afou ou Bachelou? Aujourd'hui, d'accord, cuisez les choses au four et cuisez les choses à la marmite. Pourquoi Et Asher Tofu et fou, Et Asher Tevachelou, Bachelou? Ça fait beaucoup de mots. Mikanama Rabbi Eliezer. De là, Rabbi Eliezer nous enseigne. Pourquoi le passouk a été écrit avec beaucoup de mots? Parce que chaque mot il est important. Et c'est quoi la dracha? En ofin ela ala afoui.
on a le droit de cuire au four seulement quelque chose que tu rajoutes par rapport à ce qui a déjà été cuit depuis jeudi. Ve'en mevashlin, et là, alemevouchal. Et de là, et aussi tu as le droit de cuire à la marmite seulement ce qui a déjà été cuit depuis jeudi. Donc pour les Yamim Tovim qui tombent vendredi, veille de Shabbat, c'est pour ça qu'on te dit Etacher tofu et fou. Même si vous avez déjà cuit veille de Shabbat, c'est pas bon, il faut cuire l'avant-veille de Shabbat, c'est-à-dire veille de Yom Tov. Et de là, Chachamim ont appris que le Inyan de Eruv Tafshilin, il est Minatora. Ça veut dire il a une allusion dans la Torah. C'est une takana de Chachamim, Eruv Tafshilin, mais l'allusion, elle vient directement de la Torah. Tanou Rabbanan. Ma'aseh Rabbi Eliezer Shaya Yoshev. Un jour, Rabbi Eliezer, il était assis pendant Yom Tov. Vedoresh kol hayom kulo. Il faisait un chiour toute la journée. Bilchot Yom Tov, bien sûr, dans les halachot de Yom Tov. Yatzta Katrishona. Il y a un premier groupe qui est sorti au milieu de la dracha pour aller manger. Le repas de Yom Tov, puisque le chiour durait toute la journée. Il fallait bien manger, s'interrompre à un moment. Amar halalou ba'ale pitasin. Ceux-là qui sont sortis pour aller manger, alors c'est des gens qui ont des bons vins, qui ont préparé pour eux-mêmes. Ça veut dire quoi? Et ils pensent qu'à manger. Et ils ont des bons vins. Ils sont attirés par le matériel et ils ne veulent pas se fatiguer à étudier la Torah. Kachnia, il y a un deuxième groupe qui est sorti pour manger. Amar halalou ba'ale haviot. Ceux-là aussi, ils ont... C'est pas des chaviot, des pitassines. Ça veut dire quoi? Leur vin, il demande moins de temps de préparatif. Donc, ils n'ont pas besoin de beaucoup de temps. Donc, c'est pour ça qu'ils sont restés un peu plus longtemps au chiour. Donc, pitassine, c'est ce qu'on appelle une grande jarre de vin. Alors, ceux-là, ils ont beaucoup de vin à terminer pendant Yom Tov. Alors, c'est pour ça qu'ils sont sortis les premiers. Les autres, ils ont chaviot, ils ont juste des cruches. D'accord? Des cruches, non, des petits tonneaux, quoi. Mais en tout cas, c'est moins grand que pitassine. C'est pour ça qu'ils sont restés un peu plus longtemps au chiour. Kachlichit, troisième groupe qui est sorti. Amar halalou ba'ale kaddin. Ceux-là, ils ont juste des cruches, des carafes de vin. Donc, ils n'ont pas besoin de boire beaucoup. Ils ont pu rester plus longtemps au chiour. 4 révi'it, le quatrième groupe qui est sorti. Amar halalou ba'ale laginin. Ceux-là, c'est encore plus petit que des cruches. Ils ont vraiment ils n'ont pas beaucoup de vin. 4 hamishit. Amar halalou ba'ale kosot. Le cinquième groupe qui est sorti, ils ont dit ceux-là, ils n'ont que des verres de vin. Ils n'ont même pas de cruche, de carafe. Yitrilou kachichit la tête. Et là, il y a un sixième groupe qui a commencé à sortir. Amar halalou ba'ale me'era. Ceux-là, ils sont maudits, ceux-là. Pourquoi? C'est sur ceux-là qu'il a été makpid le plus. Parce que, à cause d'eux, le Beth Midrash, il a été vidé. Et donc, c'était un mauvais signe. C'était pas un kavod pour la Torah. Nathan Ainav Batalmidim. Rabbi Eliezer, il a regardé les Talmidim qui étaient restés. Itrilou Pneem Ishtamim. Ils ont commencé à devenir tout livides, tellement ils avaient peur. Ils ont dit ceux-là, si on va sortir, alors il va être encore plus makpid sur nous. Si déjà le sixième groupe il les a maudits, alors nous qu'est-ce qu'on va faire? Amarlem Banaï Lolachem Aniomer. Mes enfants, c'est pas sur vous que je dis ces reproches. Il a les halalou chez Yatsu. Je parle de ceux qui sont sortis. Chez Maniachim Haye Olam, ils abandonnent Haye Olam, la vie éternelle. Les divrei Torah, c'est la vie éternelle. En Skimbe Haye Shah, et ils pensent qu'à s'occuper de la vie passagère. Donc c'est le Olamazé, comme les repas, les boissons, tout ça c'est que Olamazé. Bisharat Tiratan, quand ils sont sortis, ces Talmidim qui étaient restés pour rentrer chez eux à la maison, Amar Lahem, il leur a dit comme ça. Il leur a dit la phrase que Ezra Sofer, il a dit au Bnei Israël à Rosh Hashanah. C'est un passouk qui est dans Nehemia Perek Ret, passouk Yud. Lechu
ichnu mashmanim ushtu mamtakim. Allez manger des choses grasses et de boire des choses douces. Veshilchu manot le'en nachon lo. Et envoyer des repas, des cadeaux à ceux qui n'ont pas. Ki kadosh hayom la donnez-nous. Ce jour est saint pour notre maître. Ve'al te'atzevou. Ki hedvat Hashem ima uzchem. D'accord, ne soyez pas tristes, parce que c'est la joie d'Hachem qui est votre rempart. Amar, Mar, il nous explique maintenant, Rabbi Eliezer, pourquoi il a été makpid sur eux. Chez Maniachin, Chaye Olam, Veoskim Bechaye Sha'a, Ve'asimchat Yom Tov Mitzvahi. Oh, ils sont partis manger pas n'importe quel repas, un repas de Yom Tov. Et donc c'est une mitzvah. Et donc on a besoin à un moment donné de s'interrompre de livrer Torah pour aller faire cette mitzvah. Rabbi Eliezer, il est taramé. Rabbi Eliezer, il va d'après son avis, sa propre chita. De Amar, Simchat Yom Tov, Reshut. Simchat Yom Tov, c'est pas obligatoire. C'est recommandé. Maintenant, Détania, parce que la Braïta nous enseigne, Rabbi Eliezer Omer, En lo la'adam de Yom Tov. Qu'est-ce que l'homme a pendant Yom Tov? Et là, oh, Chel Veshoté, où il mange et boit, oh, Yosef Veshoté, où il étudie la Torah. Rabbi Yoshua Omer, Halekeu, Hetzio Lachem, Hetzio Lachem. D'accord? Rabbi Yoshua, il dit, non, pourquoi où tu manges, où tu étudies? Fais les deux, moitié pour Hachem, moitié pour vous. Donc manger et boire.